Seigneur nous bénisse. Ici le prophète Corée, le prophète Élie Corée. Voilà, veuillez vous connecter, veuillez nous suivre, voilà, au fur et à mesure. Voilà, nous invitons les frères et les sœurs à venir se connecter pour entendre la voix de Dieu et que nous puissions donner la pensée, voilà, que nous avons reçue au bien-aimés frères et sœurs. Voilà, à chacun d'entre nous, et que nous puissions marcher sur la parole du Seigneur, sur la volonté du Seigneur dans cette saison. C'est très important. C'est très important. Très important. Voilà. Si vous nous voyez, si vous nous suivez, voilà. Faites-nous signe, écrivez-nous quelque chose pour que nous puissions savoir que vous nous suivez, effectivement, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une seule pour l'instant. Voilà. Venez, pour que nous puissions libérer. D'ici quelques minutes, on va tarder, hein. Nous allons juste libérer la pensée de Dieu et puis certainement qu'après les autres vont voir, vont découvrir le message de Dieu que nous voulons lancer. Voilà, au fur et à mesure, venez, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse abondamment. La paix de Dieu est sur nous. C'est une grâce de Dieu que nous puissions donc être en vie. Voilà, nous sommes en train de monter au fur et à mesure. Nous montons au fur et à mesure. Allons-y. Voilà, invitez les frères et les sœurs pour que nous puissions entendre le message de Dieu. Et puis certainement, d'ici quelques minutes, nous allons commencer pour que nous soyons justement tous au même niveau. Certainement après, les frères et les sœurs qui sont occupés actuellement auront le temps de voir, voilà, la pensée de Dieu, auront le temps d'écouter, auront le temps de voir la vidéo. Nous allons la partager dans tous les groupes. Voilà qu'il faut. Voilà, suivez-nous. De là où vous êtes déjà bénis. La grâce de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Ah, c'est bien ma fille, Stéphanie Dupré, béni. Ressens encore la grâce. Ange Quadio, Fabiola Nyamini. Ah, c'est bien, tu es béni. Sois béni. Que Dieu bénisse ta famille également. Soyez bénis. Invitez les uns et les autres. Partagez le direct. Voilà, partagez le direct pour que les gens puissent nous suivre au fur et à mesure. Voilà, nous sommes pour l'instant quelques personnes. Voilà, veuillez permettre à ces personnes-là de nous suivre. C'est vrai qu'il y a une petite balance au niveau de la connexion, mais je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions en tout cas révéler le message. Voilà, servir Dieu, c'est notre décision, c'est notre vocation par la grâce de Dieu. Voilà, il est celui qui nous donne la vie, qui nous rend capable de faire ces choses. Voilà. Invitons au maximum pour que nous puissions libérer la pensée de Dieu. Tout à l'heure, nous allons libérer la pensée de Dieu en juste quelques phrases. Ce n'est vraiment pas un long message. Nous souhaitons que nous puissions justement aller. Voilà, afin que nous puissions savoir. Révérend Théa, le Père, Serge Théa, je bénis, on est ensemble. Respect. Voilà. Donc, partagez, puis invitez au fur et à mesure, pour que nous puissions être ensemble. Voilà, et puis recevoir la pensée de Dieu. Nous voulons parler en qualité de prophète. Nous ne sommes pas prophètes des nations, non, loin de nous cette prétention, mais nous voulons simplement, humblement dire ce que le Seigneur nous a demandé de dire. C'est très important. Voilà. Il ne faut pas s'asseoir lorsque le Seigneur demande de parler, il faut parler. C'est très important. Voilà, nous ne sommes pas bavards pour ceux qui nous suivent, mais nous croyons que le Seigneur nous a demandé de dire quelque chose d'important. Voilà. Donc venez au fur et à mesure, venez inviter. Permettez à d'autres personnes de suivre également pour que nous soyons bénis ensemble au nom de Jésus. Si vous êtes là, si vous nous suivez, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne vont certainement pas se manifester, mais pour nous suivre quand même en esprit, j'allais dire, vous soyez quand même bénis aussi. Voilà, mais quand vous êtes là, manifestez-vous. Merci pour les cœurs et les j'aime, les likes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous attendons encore quelques minutes. Là, il est 28 minutes. Voilà, jusqu'à 10 certainement, nous allons engager le message de Dieu. Voilà, pour ne pas perdre assez de temps. Nous allons engager le message de Dieu. Voilà, nous allons engager le message de Dieu pour que les choses puissent bien se passer. Nous attendons encore un peu. Voilà, nous sommes bercés par cette parole merveilleuse, par la grâce de Dieu. Donc, ne nous abandonnez pas, restez là. Et puis d'ici, je crois, 2 minutes,
nous allons juste, en tout cas, libérer la parole de Dieu. Voilà, donc quelques minutes encore. Donc d'ici 5 minutes, voilà, je voulais dire 2 minutes, mais d'ici 5 minutes, voici, donnez le temps aussi à d'autres personnes de venir et de se connecter. Voilà, venez. Servir Dieu, c'est notre vocation, c'est notre décision. Donc nous répondons à la vocation du Seigneur dans nos vies, dans la nation. Voilà. Yes, mon prophète, yes. Dans les temps de confusion, une voix petite doit se faire entendre pour donner la pensée de Dieu. Je suis parfaitement d'avis avec cela. Voilà. Loin de nous la prétention de prendre la place de qui que ce soit, nous ne sommes personne. Mais nous voulons simplement obéir à la voix de Dieu. Nous voulons simplement nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu parce que nous croyons que notre nation en a besoin. Voilà. Notre nation en a besoin et c'est très important. C'est très important. Très important. Very important. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Voilà. C'est 5 minutes. On est obligé d'attendre encore un peu parce que vu la teneur de ce que... Ah ma fille, Laura Allo Batafou, tu es bénie. Je suis très heureux en tout cas de voir sur le direct. Que Dieu te bénisse de ta position. Voilà. Dieu te bénisse. Venez. Pour la première fois, le prophète est venu courir en direct. Bonsoir ma fille. En américaine, tu es béni. C'est très important, bien aimé. Quand quelqu'un n'a pas l'habitude de parler, le jour où il ouvre la bouche, il faut être là. Yeah, bon, la version live là, hein, Bishop, la version live là, c'est que Dieu va nous aider. Voilà, Dieu va nous aider. J'ai pas, voilà, au prochain direct, hein, on va faire la séquence adoration, prophète Théa. Yes, Marie-Sarah Calais, on sortira victorieux de cette bataille au nom de Jésus. Satan ne va pas gagner. Yes, il ne va pas gagner. Au nom de Jésus, il ne peut jamais gagner. On a déjà eu la victoire depuis la croix de Golgotha. Yes, merci beaucoup de nous suivre. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Je vous en prie, veuillez partager. Si vous êtes actif dans des groupes, voilà, si vous êtes actif, voilà, vous êtes sur le net, vous représentez une force naturellement. Partagez avec nous pour nous aider à propager la pensée, la voix prophétique. Victorine Lago, tu es bénie ma fille, tu es abondamment bénie au nom de Jésus. Merci également de nous suivre. Merci beaucoup. Venez. Venez et puis tout à l'heure nous allons libérer le message de Dieu. Je dis c'est ma décision, servir Dieu. Je dis c'est ma vocation, servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Ariane Naounou, tu es bénie au nom de Jésus ma fille. Partagez le direct. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci pour les likes. Je suis fortement béni de vous avoir. Merci beaucoup. Relayez la pensée prophétique. Cette nation doit entendre le message de Dieu. Venez nombreux. Invitez les frères et les sœurs à venir entendre la voix de Dieu. Nous ne sommes pas l'exclusivité, mais nous voulons relayer une voix de Dieu, une pensée de Dieu. De façon humble. Ah, ma fille Alida Aya Jocelyne. Amen. Dieu te bénisse également. Merci beaucoup. Partagez le direct. Ne nous suivez pas vous seuls. Permettez à toute personne d'entendre la pensée de Dieu et de savoir que Dieu est prêt à parler dans cette nation. Le Seigneur parlera dans cette nation. Augmentons les audiences. Dieu nous parlera ce soir. Et dans les jours encore à venir, nous allons commencer à lire le bombe prophétique. Parce que la vraie voix de Dieu doit se faire entendre dans cette nation. Yes, tu peux adorer un peu le Seigneur avec nous en attendant que nous puissions libérer la pensée de Dieu. Adore un peu le Seigneur avec nous par ce chant très puissant et rempli de sens et de valeur par l'Esprit de Dieu. Venez, voilà, je suis fier, l'audience augmente. Venez.
Viens Seigneur, viens dans notre nation. Viens régner dans nos vies, au milieu de ce chaos. Viens Saint-Esprit. Appelle avec nous le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Dans quelques minutes, nous commençons à donner la pensée de Dieu. Dans quelques minutes, nous commençons à libérer la pensée de Dieu. Randalawe karabashada yabahos korababababashe manda yokorobo shendelebo rayandolobo saikindere. Nous couvrons maintenant ce direct, cette vidéo et ce temps prophétique du sang de l'agneau, de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que pendant que nous parlons, ce lieu, tous les lieux où nous sommes, et particulièrement cette vidéo est entourée par la puissance du Saint-Esprit et du feu du Saint-Esprit. Toi qui nous reçois, toi qui vas écouter cette vidéo après ce direct, la puissance de Dieu se fera sentir pendant que tu l'écouteras, parce que c'est une voix prophétique authentique qui est en train de s'exprimer dans le nom de Jésus. Pendant que nous libérons ce message, chaque parole de ce message est empreinte de la gloire de Dieu, est empreinte de la présence de Dieu, est empreinte du feu du Saint-Esprit. Et cette parole de Dieu ointe va toucher qui même était malade, partager pour que ceux qui sont malades reçoivent la puissance de Dieu et soient guéris au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus agira dans cette nation. Yes, yes, yes. Je sens le feu. Yes, yes. Yes, yes. Oh Saint-Esprit, yes ma fille, viens prendre le contrôle Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Yes, yes. Ma fille Sandrine Conan, tu es bénie. Merci de venir nous suivre. Voilà, invite des gens aussi autour de toi. Yes, yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Roba Shadabaos Korabababababa. Lebroyandalaba Baraché. Kobayandalaba Soki Lababababa. So Karabashai on the way, the mouse in the way. Merci Saint-Esprit. À 20, nous commençons. Ici, 20h16. À 20h20, selon que nous sommes en 2020, nous démarrons au nom de Dieu. Voilà. À 20h20, nous démarrons. Nous avons laissé suffisamment de temps. Continuez de venir, continuez d'inviter, continuez de demander aux gens de venir. Voilà. Et partagez le direct. Partagez le direct. Oh, mon révérend, la bénédiction, mon révérend, sois béni depuis la Turquie. La bénédiction d'Abraham. Ah, mes révérends, je suis honoré, je suis très très honoré. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Oh, amen, amen, my bishop, my bro. Amen, amen, amen. Stay blessed. Yes, 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 yes. Yes, yes. Poussons encore, frère. Poussons encore. Amen, mon prophète. Demeure béni également. Prophète, votre bénédiction. Poussons encore. Pour aller à quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu au milieu de ce chaos. Yes. C'est ma vocation. Servir Dieu. C'est ma décision. Servir Dieu. Oh, yo. Je dis c'est ma vocation. Viens Seigneur, viens Père. Viens Père, viens prendre le contrôle. Viens régner dans cette nation. Yes. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Oh, je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu, bien-aimé. L'onction de Dieu est en train de saturer cette vidéo. Et personne ne pourra voir cette vidéo sans sentir la présence de Dieu. Parce que je parle sous mandat divin. Je n'ai pas l'habitude de parler. Je ne parle jamais. Frère, sous mandat divin. Parce qu'un temps est arrivé où nous devons dans cette mission. Nous soumettons dès à présent tous les esprits ténébreux qui voudront attaquer cette vidéo, tous les esprits ténébreux qui voudront attaquer ce ministère que nous rendons maintenant par cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu qui est libérée par cette vidéo atteindra les faits fonds des régions, des campements, des hameaux dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette vidéo fera date. Nous le croyons au nom de Jésus. L'histoire retiendra. Yes. Yes, yes, yes. Eh bien ma fille, Marie-Sarah Calais, merci d'inviter le frère Robert, au nom de Jésus, merci de l'inviter.
encore. Mais Bishop, invitons, je vous en prie. Merci déjà pour votre soutien. Je suis déjà béni pour vos prières. Je crois que les anges également sont en train de m'accompagner au nom de Jésus. Yes, dans une minute, nous démarrons. Chez moi, il est 19. Voilà, dans une minute, nous démarrons. Dans une minute. Oh, mon prophète, Big Prophet, béni, respect, je suis béni. Merci beaucoup pour ton soutien. Je suis béni. Merci Saint-Esprit. Ma fille, Sandrine Conan, Dieu est avec nous. Yes. Dieu est avec nous. Mon révérend Balé, je suis ton exemple. Hein. Je suis ton exemple, voilà. Yes, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Ok, il est 20h20 exactement. Voilà. Shalom, très chers hommes de Dieu, hommes de Dieu après ma génération, aînés, chers dévanciers, chers grands frères dans le ministère, dans la foi, chers pères, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Denis Coré, et pour ceux qui nous suivent sur le compte personnel, le profil personnel, comme à partir d'ici, Héros du Réveil, nous n'avons jamais parlé. Nous observons tous les événements, nous voyons tout ce qui se passe, nous écoutons, nous sommes vivants pour voir ces choses par la grâce de Dieu. Mais un prophète ne parle pas tant que le Seigneur ne lui a pas demandé de parler. Yes, je bénis tous ceux qui sont en train de publier, de commenter pendant. Yes, merci prophète Valé. Partageons, c'est important. Voilà, j'ai mis ma colombe, Marie-Thérèse Yapo, Dieu vous bénisse abondamment. Partageons le direct pendant que nous sommes en train d'engager. Alors, ce matin, sinon depuis hier, l'Esprit de Dieu nous a vraiment mandaté, il nous a dit de parler, il nous a demandé de parler. Nous ne voulons avoir la prétention de parler à la place de personne, frère. Il y a le consistoire, nous honorons le Père, révérend Yahi John Robert, qui est une entité dans cette nation. Nous n'avons pas le vécu de tous ces hommes, du révérend Tanguy Bernard, président du CNPC, de tous ces pères. Nous les saluons, nous les honorons, nous les respectons dans le nom de Jésus. Mais nous voulons simplement faire notre part parce que nous avons reçu un mandat de Dieu. Bien-aimés, dans le courant de l'année 2020, sinon depuis le 31 décembre 2019, l'Esprit de Dieu, à l'oreille de l'ouverture de cette décennie, nous a ouvert sur beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu nous a dit que cette décennie serait marquante, une des plus marquantes dans le retour de Jésus. Et bien aimé, le premier dimanche de cette année, donc le dimanche 5 janvier 2020, pour ceux qui étaient à nos cultes, nous n'avons pas la prétention, comme d'autres, de dire maintenant que c'est arrivé, voilà que Dieu nous a parlé, voilà. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Il y a plusieurs prophéties que Dieu nous avait données autrefois, qui se sont réalisées. Nous n'avons pas fait de vidéos pour attester de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas pour la gloire. Toute la gloire est au Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes prophètes de Dieu, à lui la gloire. Mais il est important que nous puissions rappeler que l'Esprit de Dieu nous avait dit ce jour-là que certaines pandémies et certaines épidémies allaient faire surface plus puissantes que le VIH. Et des témoins sont là pour attester de ce que nous avons dit. Voilà, le Saint-Esprit lui-même en est le premier. Alors, malheureusement, ces choses ont commencé. Et nous assistons à beaucoup de choses. Nous assistons à la panique. Nous assistons même à la colère de certaines personnes. Nous voyons beaucoup de choses se passer. Nous voyons beaucoup de choses se matérialiser. Depuis les païens jusqu'à même les chrétiens, jusqu'à même aux serviteurs de Dieu dans l'église de Dieu. Ce n'est pas normal. En qualité de prophète bien-aimé, nous voulons taper du poing sur la table pour dire ça suffit. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas avoir Jésus et regarder la peur remplir. Nous ne pouvons pas avoir Jésus. Si des nations ont choisi de voir la peur rentrer chez elles, c'est leur problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que la peur remplisse les cœurs. Nous refusons cette peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la peur était dans ton cœur pendant que tu me regardes, dans le nom de Jésus-Christ, quitte ton cœur maintenant. Si la peur était dans ta vie, dans la vie de quelqu'un que tu connais, nous la faisons disparaître au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Nous croyons une chose, bien aimé. La peur est la première arme que l'ennemi est en train d'utiliser pour déstabiliser. Vous savez, lorsque l'ennemi veut rentrer dans vos vies, lorsque l'ennemi veut rentrer dans ce que vous êtes en train de faire, il veut annuler des choses dans vos vies. Continuez d'inviter, s'il vous plaît, de partager. Lorsque l'ennemi veut avoir accès à votre vie, il y a des portes. Alors, certaines de ces portes, ce sont donc la colère et pour certaines la peur. La peur est la porte la plus utilisée et même la porte qui semble la plus petite mais qui est la plus dangereuse. Et cette nation est en train d'être terrorisée. Souvenons-nous du moins, pour ceux qui nous suivent sur Héros du Réveil, nous avons partagé des prophéties du 31 décembre au cours desquelles le Seigneur avait dit qu'il allait bénir cette nation mais d'abord la terroriser. Et nous croyons que nous sommes en train de marcher dans l'accomplissement de ces choses. Je veux dire à quelqu'un déjà,
Je veux déjà même compatir pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont été infectés dans le monde entier, en particulier dans cette nation. Et je crois que le pouvoir de Jésus est effectif pour vous guérir au nom de Jésus. Je vous demande simplement de suivre, de croire que le nom de Jésus est suffisant et plus puissant que toute puissance scientifique. Le nom de Jésus guérit toute infirmité. Le médecin soigne, mais Jésus guérit. Et depuis 2020 ans, Jésus a fait ses preuves. Alors vous avez des raisons, toutes les raisons du monde, de lui faire confiance. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses sur le coronavirus. Tous les commentaires sont bons. Et nous voyons toutes les manifestations sur les réseaux sociaux. Des grands buveurs, aujourd'hui, qui partagent le psaume 91. La première chose que nous voulons dire, c'est que le coronavirus n'est pas un jeu. C'est que ce n'est pas un jeu. Les Ivoiriens aiment plaisanter avec tout. Ce n'est pas un jeu, bien aimé. Quand le VIH est apparu, les gens ont plaisanté comme ça pour dire que c'était une stratégie des Blancs. Aujourd'hui, on sait où ça nous a mené. Aujourd'hui, là, nous devons prendre la situation au sérieux. Parce que si nous ne la prenons pas au sérieux, on ne peut pas prendre les mesures idoines par rapport à cette situation. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Et nous savons ce qu'est une pandémie, c'est très dangereux. Mais avant tout, le coronavirus est un esprit. Avant tout, c'est un démon qui est relâché pour se manifester contre le monde. Nous voulons dire déjà que le coronavirus ne sera pas la fin. Nous voulons dire qu'il y aura d'autres choses. Nous voulons annoncer qu'il y aura d'autres choses. Des pandémies, des événements. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de conduire les nations, est en train de conduire la terre allègrement vers la fin des temps. Parce que la Bible a fait ces choses. Et vous savez, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Mais je vais vous dire la vérité. Quand la contagion ne frappe pas en plein midi, quand la Bible dit 10 000 à ta droite, la Bible n'a pas dit que c'est pour tout le monde. La Bible n'a pas dit que c'est pour les buveurs. La Bible n'a pas dit que c'est pour les prostituées. La Bible n'a pas dit que c'est pour les païens. Et écoutez-moi, Dieu est un Dieu d'amour. Nous vous aimons tous. On vous l'amour du Seigneur. Mais la Bible dit clairement au verset 1er, pour celui qui demeure. Dans d'autres versions, dans la version Semeur, il est dit celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut. Alors, comment on vient s'abriter, bien aimé? On ne vient pas, vous savez, le 191 n'est pas un médicament qu'on vend à la pharmacie. Nous sommes désolés. Aujourd'hui, beaucoup l'utilisent comme un médicament. On n'a pas besoin de médicaments quand on va bien. On a besoin de médicaments quand on est malade et quand on va à la pharmacie. Là, on connaît l'utilité du médicament. Mais on n'a pas besoin de on choisit d'accepter Jésus. Mais nous voulons vous inviter, chers Ivoiriens, à véritablement donner vos vies à Jésus. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le corona est apparu, c'est que vous donniez vos vies à Jésus. L'une des raisons pour lesquelles le corona est apparu, c'est que, bien aimé, l'humanité se rend compte qu'elle a besoin. Il ne tient qu'à un fil. Bien aimé, il est important que tu te rendes compte que tu as besoin. Pas rien que pour te sauver, mais pour vivre de l'enfer. L'enfer est plus dangereux que le plus puissant que le corona. Le corona n'est qu'un élément. Mais frère, le corona est une âme, est un moyen, est une transition. Parce que nous allons arriver à un autre niveau, bien aimé. Bien aimé, le système économique mondial sera touché. Le système économique mondial sera affaibli. Il sera très à compter de toutes ces choses. Ces choses-là viennent afin que l'antéchrist arrive. Bien aimé, c'est-à-dire le ordre normal des choses, c'est qu'il y a d'abord l'enlèvement. À l'enlèvement, il y a le règne du diable, de l'antéchrist, des milléniums, après le retour de Jésus et le jugement. Voilà. C'est ça qui est important à dire. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus, frère. Dieu va bénir cette nation. Dieu va faire passer cette nation par le feu. Dieu va faire passer cette nation par l'ombre de la mort. Écoutez ma voix. Écoutez, vous direz, nous avez dit, cette nation, cette année est une année puissante, mais une année dangereuse. Tout ce que nous voulons dire, bien aimé, c'est voyons que même les églises aujourd'hui sont passées pour des lieux de contamination. L'église n'est pas un lieu de contamination. Si par mégarde, des gens étaient contaminés dans des églises, la vérité est bonne à dire. L'église n'est pas un lieu de contamination. L'église est le lieu de la solution. L'église est le lieu de la guérison. Vous, au pasteur, allez chercher la grâce de Dieu. On respecte les mesures du gouvernement. C'est le moment. Cherchez Dieu. Allez chercher Dieu. Je vais demander à tout le monde de ne pas avoir. C'est bien de faire ses provisions, mais n'ayez. Si vous avez peur,
Souvenez-vous de Job chapitre 3 qui dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je... Dieu a restauré l'Afrique dans cette décennie qui est l'une des dernières. Et vous savez, l'Afrique est devenue le berceau de l'humanité. L'Afrique va accueillir. C'est pourquoi nos frères qui sont allés là-bas cherchent à investir ici, parce que le temps va venir où les Blancs vont vous dépasser pour revenir investir. Yes, ils vont venir investir ici. Ce pays également. Parce que dans ces périodes, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Non, le consistoire a dit telle chose. Non, d'autres sont en colère. Ne soyez pas en colère. Ne nous laissons pas distraire. L'Esprit de Dieu m'a demandé de nous donner une consigne. Vous savez, ne nous trompons pas d'adversaires. Nos adversaires, ce ne sont pas les pays. Ce ne sont pas les pays américains. Ce ne sont pas les Chinois. Nos adversaires, ce ne sont pas toutes ces personnes. Ce ne sont même pas les gouvernants. La Bible dit, nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous debout tous les prophètes. Bien aimé. Nous devons faire des déclarations prophétiques. La Bible de dépôt dit un prophète territorial. Sur ta zone prophétique, établis un commandement divin. Libère la puissance de Dieu pour que le corona et toute autre pandémie, s'éloigne de ta zone et de cette nation. Frère, de ceux qui n'ont pas mangé avec Baal et Akab, de Jézabel et Akab, de ceux qui n'ont pas servi Astarté et Baal, de ceux qui n'ont pas vendu leur appel, de ceux qui ne se sont pas corrompus. L'Esprit dit non mon prophète, tu n'es pas le seul. J'en ai caché 400 autres à qui j'ai donné du pain et de l'eau. Frère, des gens qui ont été nourris de la parole et de l'onction, des gens qui ont été nourris de la parole et de l'esprit vont ressurgir. Des gens que vous avez oubliés, mais des gens... Alléluia. Alors, il faut que nous puissions brandir la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas être des serviteurs. Famille, Dieu nous a appelés et puis on est là, on cause entre nous. Il faut que le réveil s'élève. Il faut que le corona est arrivé pour précéder le réveil en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le monde doit savoir. La Côte d'Ivoire, écoutez-moi, l'église ne peut pas se taire dans cette nation face à tout ce qui se passe. Au contraire, l'église doit apporter le réconfort. L'église doit apporter l'évangile. L'église doit apporter la solution à travers la puissance de Dieu que nous devons brandir. Nous ne sommes pas là pour faire des débats à la télévision. Nous venons pour imposer le règne de Dieu. Nous venons pour fermer les frontières spirituelles de ce pays. Si les gouvernements n'ont pas qu'à renforcer, nous venons pour les barricader dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établissons le règne de Dieu. Déjà que depuis un certain nombre d'années, nous sommes affaiblis dans ce pays. Déjà depuis un certain nombre d'années, les pasteurs ne sont plus considérés. Aujourd'hui, dans toutes les petites cérémonies humoristiques, il manque des pasteurs. Et toi qui es pasteur, tu partages ça. Toi qui es chrétien, qui partage ça, qui n'aime pas ces choses-là. Parce que nous sommes en train d'aider ces gens-là, Jésus, à se moquer du réveil, à se moquer de notre foi. Et ce n'est pas normal. Nous ne devons plus jamais faire ces choses, frère. Il est important que nous rétablissions. Le rétablissement est arrivé dans cette nation, frère. Et nous ne nous tairons plus jamais. Non, le moment est arrivé pour que nous puissions parler. Que nous allons parler utile. Nous n'allons pas parler juste pour distraire. Nous n'allons pas parler juste pour égayer. Nous n'allons pas parler juste pour épater, mais pour impacter. Nous devons produire l'impact dans cette nation, frère. Nous devons produire l'impact dans cette nation. Le Seigneur nous appelle à produire l'impact dans cette nation. Tu es chrétien, tu appelles ta famille, tu pries, tu dis au nom de Jésus-Christ, voici, tu appliques l'huile d'onction. Si ton pasteur n'est pas là, tu l'appelles. Mais toi, tu as reçu l'autorité aussi. Nous appliquons l'huile d'onction sur les de nos familles. Frère, restons en prière, mais quelle prière? Parce que partout c'est écrit, soyez en prière. Quelle prière? Le Seigneur m'a dit deux choses. Premièrement, repentez-vous. La calamité arrive, c'est parce qu'il y a eu ouverture par le péché. Deuxième prière, demandons au sang de l'agneau de nous entourer, de barricader. La Bible dit, lorsque l'ange de la mort passait, le sang des linteaux des portes, afin que voyant l'ange de la mort dépasse les maisons. Appliquons le sang de l'agneau, que ce soit de façon spirituelle ou de façon physique par l'huile d'onction. Maudissons tout empoisonnement et faisons des retours aux envoyeurs, frères. Faisons des retours aux envoyeurs, parce que vous êtes en train, les chrétiens, vous êtes des défenseurs, vous n'êtes pas des attaquants. Les gens sont en train de vous attaquer, vous êtes là, si le corona est vaincu au nom de Jésus, les 10 000 tombent à ma droite, le corona à ma gauche. Qui vous avez que c'est un amusement? Vous pensez que c'est suffisant? Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous et prions. Déclarons, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Frère, déclarons. Ce n'est pas un jeu. Déclarons, bien-aimés. Déclarons. Déclarons, bien-aimés. Déclarons. C'est très important. Déclarons, frère. Déclarons, prophète. Déclarons, prophète. Manifestons le règne de Dieu dans ce pays. L'heure est arrivée.
On n'a pas besoin d'être un père dans cette nation pour déclarer sur la nation. Dieu t'a parlé, lève-toi et déclare. Ce n'est pas le désordre, c'est que nous sommes en train d'attiser la puissance de Dieu dans cette nation, de faire monter. De la même manière que la vapeur monte et que les nuages se concentrent et libèrent la pluie, nous devons faire monter la vapeur, frère. Nous devons faire monter la vapeur, frère. L'Esprit de Dieu nous demande de nous lever. On peut fermer les églises, mais on n'a pas fermé nos bouches. On n'a pas fermé nos adorations. On n'a pas fermé notre autorité. On n'a pas fermé notre onction. Levons-nous et déclarons. Déclarons dans ce pays, frère. Déclarons. Refusons le corona. Refusons la mort. Refusons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Refusons, frère. Refusons. Que la peur. Toi-même, tu es chrétien, là, tu dis le corona est vaincu, mais il y a un côté de ton cœur qui a peur. Ça doit disparaître au nom de Jésus. Si tu as peur, ne déclare pas. Il sait que tu n'as pas bien Jésus. Sinon, si tu as Jésus, tu n'as même pas besoin de déclarer. Souvent, les formes de déclaration, c'est comme quelqu'un qui voit un chien qui dit oh, va là-bas. Mais le chien là sait que même dans ton va là-bas, tu trembles. Or, souviens-toi, il a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler devant tes ennemis. Ne tremblons pas, frère. Ne tremblons pas. Ne tremblons pas. Quelles que soient les mesures que les gouvernants peuvent prendre. Si le corona veut rentrer, ça va rentrer, frère. C'est des mesures préventives parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les gouvernants prennent leurs responsabilités, c'est tout à fait normal. Mais nous devons, nous églises, nous hommes de Dieu, nous chrétiens, prendre nos responsabilités. Il faut qu'à la fin de cette pandémie, frère, dans cette nation, les gens respectent l'église, les gens reviennent dans les églises. Il faut qu'on arrête de penser à l'argent, toutes ces choses doivent être mises à côté. Je veux saluer le révérend Patrick Piro, un père dans cette nation. Mais respect mon révérend. Il ne faut pas que nous soyons faux braves. Nous sommes des vrais braves. On dit on a l'onction tous les jours. Frère, prions, mobilisons-nous, prions. On doit lancer des lignes. En tout cas, nous, bientôt, d'ici quelques jours, nous allons encore revenir faire un direct pour donner à ceux qui nous suivent des consignes de prière et de jeûne, des moments, des heures importantes de chaîne de prière. Il faut un relais dans le spirituel, frère. Il faut un relais. Cette nation ne doit pas rester vide dans l'atmosphère. L'air de cette nation doit appartenir aux chrétiens. L'espace aérien spirituel doit être couvert. Prophètes, commandants territoriaux, évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres, chrétiens, couvrons l'atmosphère. Parce que l'atmosphère est vide. Or, la nature est vide. C'est pourquoi Satan est en train de vouloir l'atmosphère de cette nation. On va rester là, et puis les babous vont venir dire non, je peux chasser Corona, je peux faire ceci. Et puis demain, on va respecter les pasteurs encore dans ce pays. C'est le moment de nous faire respecter, frère. C'est le moment de nous faire respecter. Levons-nous. Levons-nous. Lorsque Israël a eu besoin d'un prophète, Élie s'est présenté. Après Élie a fait respecter le ministère de prophète. Frère, si vous êtes appelés de Dieu, si nous sommes prophètes, levons-nous dans cette nation. Levons-nous dans cette nation. Levons-nous dans cette nation. Levons-nous dans cette nation. On n'a pas besoin de se rassembler. On dit on est 100, on est 50, on n'a pas besoin de ça. Frère, levons-nous et déclarons. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je crois que quelqu'un a lancé une parole pour que ça devienne une idée qui est devenue une parole qui a envoyé Corona. Frère, au nom de Jésus, nous aussi on doit se lever, on doit déclarer des paroles pour que Corona retourne à ceux qui l'ont envoyé au nom de Jésus. Pour que ce Corona-là passe partout, mais quitte cette nation dans le nom de Jésus. On dit il y a des cas suspectés, il y a des cas confirmés, mais il ne faut pas qu'il y ait de mort de Corona dans cette nation. On doit être une exception. La Côte d'Ivoire doit être une exception dans cette affaire, pour que le monde entier sache qu'il y a Jésus. Chrétiens de Côte d'Ivoire, levons-nous, posons Jésus, c'est le moment. Le Seigneur a envoyé ce moment pour nous redorer notre blason, pour nous redonner un nom, pour nous redonner un honneur. Frère, c'est le moment. Lorsqu'il y a eu la famine en Israël, Élisée a prophétisé. Élisée s'est prophétisé. Et la prophétie d'Élisée a obligé les rois et les gouvernants à donner le respect qu'il fallait. Frère, à quelque niveau que nous soyons, quelles que soient les communes, les villes, les régions, quelles que soient les... Frère, déclarons, sortons dans la rue, déclarons dans l'atmosphère que le corona sort de ce pays. Je suis rassuré que ce n'est pas fini. Si corona même disparaît, on dit ouais, le corona est réglé. On est dans la fin des temps. Et je veux finir par ça. Nous sommes dans la fin des temps, frère. Les événements vont se succéder. Partout en Afrique, dans beaucoup de pays, vous verrez des changements de pouvoir. Nous devons prier parce que le Seigneur nous a montré certains pères qui mouraient. Nous ne pouvons pas dire leur nom ici. Mais nous voulons prier pour que ces pères soient gardés dans le sang de la nuit, parce que ce n'est pas encore le moment que ces pères-là nous quittent comme ça. Parce que quand un père il laisse la place au chaos. C'est très important. Il est important que nous prions pour ces pères. Il est important d'être dans cette nation. Que Dieu les garde toujours.
Il est important, bien aimé, que nous puissions prier pour notre nation, mais surtout, vous savez, pour l'Afrique. L'Afrique va remonter, frère. Les gens vont s'intéresser à l'Afrique. L'Afrique va briller à nouveau. Frère, les athlètes africains vont atteindre un certain niveau. Frère, les recherches africaines vont aboutir. Les gens vont trouver des remèdes. Les gens vont trouver des choses. Prions pour les nations africaines. Parce que Dieu veut bénir, mais beaucoup de choses vont se passer. Frère, ça va chauffer. Ça va chauffer. Cette année-là, dans les nations. Ne regardons pas seulement ici, puis voilà, on dit non, le prophète a dit. Je n'ai rien dit, frère. Prions. Restons en prière. 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 Dès aujourd'hui, à minuit, lève-toi. Chez toi, déclare. Déclare la victoire sur le corona. Déclare que le corona n'est pas plus puissant que Jésus. Mais ne le fais pas dans la peur. Parle avec foi. En sachant qui tu es. Par l'autorité du nom de Jésus. Pour toutes ces choses qui arrivent. Peut-être que le Seigneur ne nous autorisera pas toujours à parler. Mais garde une chose en esprit. Quoi qu'il me regarde, quoi qu'il m'écoute. C'est le moment de prendre l'autorité. Le réveil arrive. On sait que le réveil arriverait dans un vent de douceur, dans un vent de paix. Mais le réveil, c'est surtout le bouleversement des fondements qui ne sont pas à Dieu. Pour rétablir les fondements christiques. Et s'il faut enlever des fondements, frère, ça crée quelque chose. Les fondements anciens vont disparaître. Les fondements mystiques vont disparaître. Les faux fondements seront ébranlés. Car ce vent que le prophète Capus Sévérin avait vu à son temps, et il disait, un vent arrive, on ne sait d'où il vient, mais il arrive, et il prend tout sur son passage, est en train d'arriver dans cette nation. Quelque chose de Dieu va se produire, frère. On dira, on entend un bruit, comme à la Pentecôte, on a dit, un bruit se fit entendre. Frère, restons sur nos gardes dans la prière. Annonçons Jésus partout où nous sommes. Et nous-mêmes, rangeons nos vies. Parce qu'on ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Le Seigneur me dit de dire à cette nation qu'il arrive vers cette nation. Le Seigneur me dit de dire à l'église de Côte d'Ivoire qu'il arrive visiter cette église. Frère, des pères mourront même physiquement pendant que d'autres mourront spirituellement. Je vous en supplie, restons connectés à la présence de Dieu. C'est le moment, non pas parce que nous fuyons le corona. Frère, c'est un prétexte, mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas le but. Non. Le but de Dieu, c'est que nous appartenons à nouveau au Seigneur. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Revenons au Seigneur. Revenons à notre premier amour. Toi maintenant qui vas dans les maquis, pendant qu'avant tu jeûnais, tu priais, tu t'es donné des raisons de faire ce que tu voulais. Dieu t'a regardé pendant un moment. Mais il me dit de te dire, reviens à lui. Reviens à lui, frère. Reviens à lui, soeur. Reviens à lui. Quel que soit le nombre d'avortements, quel que soit le nombre de bêtises que tu as pu faire. Non, il t'aime toujours. Reviens. Reviens. Prions pour nos gouvernants dans cette nation. Laissons affaire de politique aux politiciens. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Afin qu'à la veille des élections, en tant qu'homme de Dieu, nous puissions parler de la part de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il nous attend dans sa présence pour nous donner des instructions pour le réveil pour ce pays. Le réveil sera effectif. Mais de la même manière que lorsque le prophète Élisée prophétisait que le lendemain, la famine serait achevée, qu'il y aurait de la nourriture pour tous. Et que ce général a dit, la nourriture va passer par où? Et que Élisée lui a dit, tes yeux verront, mais tu ne mangeras pas. Si vous ne vous mettez pas en ordre de bataille, si vous ne rangez pas vos filles, si vous ne vous mettez pas dans l'état que le Seigneur attend de vous, vous pourrez voir, vous pourrez entendre, mais vous ne saisirez pas. Et pour certains, vous ne pouvez même pas avoir la grâce de voir. Parce qu'une chose est de voir, une autre est de toucher. Alors, une autre aussi est de voir et de toucher. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Le corona ne va pas prendre assez de temps. Il ne va pas prendre assez de temps. Mais beaucoup de choses vont s'en suivre. Beaucoup de systèmes seront affectés. Frère, Jésus est en train d'arriver. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche, frère. L'enlèvement est proche, frère. L'enlèvement est proche. La bête se met en place. Le système mondial est prêt à recevoir l'antéchrist. Frère, il est déjà prêt. Je vous en supplie. Je nous invite à la prière. Je nous invite à l'adoration. Je nous invite à l'évangélisation. Je nous invite à la consécration. Dieu veut utiliser chacun de nous pour le réveil spirituel. Le réveil est déjà là. Il s'établira. Un mouvement de l'esprit est rentré dans cette nation. Le vent de Dieu, l'esprit du temps du prophète Capus est là, mais à une dimension supérieure. Multipliez-le par 10. Multipliez-le
par 100, multipliez-le par 1000. Il est là, il est présent et vous le verrez se manifester. Frère, beaucoup de choses se reproduisent. L'esprit du diable essaie de tuer le charisme dans cette nation, de tuer le prophétique, de tuer les évangélisations qui étaient. Mais il ne peut pas rétablir sur l'ordre. J'ai fini ma part. Je ne peux ni ajouter ni retrancher. L'esprit de Dieu me dit fini. Tais-toi. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous prie de partager cette vidéo en direct dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, où vous pouvez. Je vous en prie. Non pas faire notre promotion, mais que quelqu'un entende la voix de Dieu. Je veux terminer par le fait que si quelqu'un est malade, pendant que nous sommes en train de mettre simplement sa main sur le camp, peu importe la maladie que tu peux avoir. Si tu connais même des malades du corona, où qu'ils soient, si tu connais des gens qui souffrent de quelques maladies, qui mettent simplement leurs mains au même moment où j'ai ma main là, la puissance de Dieu les guérit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie, toute infirmité vous quitte dans le nom de Jésus-Christ. Depuis vos têtes, depuis le sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, vous êtes guéris de toute maladie, de toute infirmité, de toute infection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, veillez sur vos vies et veillons sur la nation. L'Esprit de Dieu nous demandera le sang de chaque ivoirien en Dieu, prophète de Dieu, loin de Dieu. Sortons des considérations humaines. Laissons tomber l'orgueil. Laissons les intérêts personnels. Laissons les querelles d'église. En réalité, nous avons tous la même chapelle. Nous sommes tous de la nation d'Israël. Que tu sois de la famille de Benjamin, de la famille de Judas, de la famille de Ruben, de la famille de Siméon, de la famille de Manassé, nous sommes tous sous la bannière d'Israël. Nous sommes de la même nation. L'heure est à l'unité dans la prière. L'heure est prophétique. Tu es prophète, je suis prophète. Tu as une particularité, j'ai une particularité. Nous sommes nous deux appelés à sauver la nation. C'est le moment de ces choses. Je répète, les faux vont disparaître. On ne va rien faire pour eux. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Cette année, cela va commencer. Ce n'est que le début. Vous avez peur du corona. Ayez peur de ce qui va suivre. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom, shalom.